Bienvenue sur le G-Red Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners, merci encore de vous connecter à nous. Encore une semaine, hein, ça fait toujours plaisir de vous revoir parce que c'est là où je me dis que je vais pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. C'est ce moment un peu voilà, thérapeutique. Hein. Alors, merci à toutes les nouvelles personnes qui sont là, qui croient en nous et dans cette chaîne. Et n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner et de, bien sûr, de parler de nous. Encore une fois, hein, vous avez bien vu qui est à ma droite. Comme d'habitude, c'est un ami de la maison. Hein. Mesdames et messieurs, le seul et unique Andy. Merci d'être là, ça fait plaisir de te voir. Hein. Regardez son sourire. Non, non, abuse pas. T'abuses. Ça va, t'abuses, je suis content. ça va là. En ça vrai, va. parce que vous n'avez pas les... Ça va là. Vous savez pas ce qui se passe avant. À chaque fois, juste avant que le truc il commence, Cyril, c'est ça qu'il arrive toujours à dire, genre, juste un mot qui m'envoie. Voilà. J'ai le seum, c'est ce que je lui ai dit. Mais on va peut-être se pencher sur la bonne humeur à Andy parce que apparemment les affaires roulent. Monsieur est revenu dans le top 4, c'est ça? Putain, Seigneur, waouh, c'est dur. Hein. Ils vont peut-être gagner une coupe européenne, ça je l'ai pas vu. C'est dur, waouh. Mais ça me fait Quelle un peu saison. Toi, c'est Tottenham, Chelsea, Man U, non mais gros. T'imagines? C'est n'importe quoi. Genre Les trois équipes, elles font une saison genre trop random. C'est du foutage de gueule. Aléatoire. Par la petite porte. Et on se retrouve. Vous connaissez cette personne, quand vous arrivez proprement en soirée, vous rentrez, le videur, il vous fait rentrer, vous voyez un ami qui peut pas rentrer. Mais 30 minutes plus tard, vous le voyez en train de danser sur la piste de danse. Et tu dis, chef, comment t'es rentré? T'inquiète, il va dire. Clin d'œil, il est rentré par derrière. Et ben, c'est ce gars-là. On a trouvé le porte des toi, t'as mérité d'être là. Toi, t'as mérité d'être là. Ça fait un moment que tu voulais rentrer dans cette boîte. Chef. Seigneur. Putain. Et c'est tellement important en plus pour nous là, putain, si on arrive à se qualifier, c'est pire important. Prendre cette coupe, ce serait là c'est une coupe européenne, hein. Moi je crache pas dessus ceux qui vont faire style c'est juste la conf. Et gros, faut la gagner, faut gagner ces compétitions comme la Carabao, comme la FA. Je te jure. J'aime bien le redire, les joueurs c'est pas des joueurs FIFA, c'est la réalité. Exactement. Ils y mettent l'effort, les fans ils y mettent l'émotion et à la fin de la journée ça fait toujours plaisir quand t'as un club et tu as des coupes et des médailles. Exactement. Regardez Kane hier. Non, mais je te regardez Harry Kane, on était tous là silencieusement à dire Kane, bravo. Enfin. Il a quel âge? Seigneur, il a quoi? 33 je pense. Regarde, imaginez toute sa life. Je sais pas, il est âgé, hein, le bonhomme, non? Peut-être 29, non? Non, peut-être, ouais. Non, à 29. Mais quoi qu'il en soit... Je sais pas pourquoi moi j'étais dans le 33, quoi qu'il en soit, regardez combien de temps ça a pris à Kane juste pour toucher une médaille et il l'a pas encore touché. Mais tout le temps qu'il lui a fallu, hein? Tout le temps qu'il a donné à Tottenham et rien, pas un sou. Je te jure, faut jamais désespérer. On va cracher sur une hein. conférence ou sur une Europa ou Champions League, ouais, Arsenal. Arsenal. Il est où ce bandit d'ailleurs? Putain, Arsenal. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, moi cette chaîne, ce que j'ai envie qu'on ait comme valeur dans cette chaîne, c'est qu'on sait se regarder dans le miroir et on a une transparence et on est vrai avec nous-mêmes. C'est pas un genre de scène où on est là, se gaz et après on est là, penaud, on s'y attendait pas. Ouais. 1-0 à la maison. Je vais le mettre en contexte. Le contexte, la Champions League, on a perdu à la maison, on a perdu 1-0, on a perdu pourquoi? Qu'on soit clair, c'est parce qu'on a mal joué. Plus qu'on a mal joué, en fait, ça venait du haut comme le bas. Alors, j'explique. Quand je dis du haut, du bas, ça vient du club, du coach et des joueurs. Le club, parce que chef, c'est la demi-finale. C'est quoi cette ambiance au stade? C'est quoi ce tifo? Où sont les feux d'artifice? Où est l'ambiance des fans? Je te jure, même aux Servettes, ils ont fait des trucs de ouf aux Servettes. On a vu ce que vous avez fait avec le Real. Continuez, mais ça montre le club standard. Mais oui, c'est clair. C'est pas Real au max, Paris, on s'en fiche. Non, tu me doubles ce que tu as fait au Real. C'est sûr. Mais tu sais, et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, les fans du club ont mis 10 000 pounds, donc à peu près 12 000 pounds, pour faire un vrai typo. Le club, à la dernière minute, a refusé, mais a remboursé les fans. Mais qu'on soit clair, ils ont refusé. Mais comment ils ont refusé? Et à la place, ils nous ont mis un drap.
vraiment. Putain, Arsenal. Vraiment, hein. Faut vraiment avoir du courage. Je sais qu'elle va regarder ça et elle va être en train de se serrer les poings. Mais c'est ça, c'est ça ce club. Et en plus, t'as vu que même Paris, genre PSG, ils se moquent du tifo d'Arsenal. Genre Paris, genre on dirait que Paris c'est le Real Madrid, tu vois. Non mais en vrai tout le monde. Bien sûr tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, genre, parce que eux ils sont venus avec leurs fans et ils sont venus avec leurs... Parce qu'il y a eu un petit problème avec les fans d'Arsenal où Arsenal voulait pas donner genre 500 places, les places qui étaient données par l'UEFA, ce que j'ai trouvé très nul. Ah, bref, mais les fans de Paris, chapeau, ils sont venus, ils ont supporté leur truc. Waouh, ils étaient chauds. Et du coup, maintenant, je passe au coach, les tactiques, et je passe aux joueurs. Quand vous commencez le match, commencez à 1000 à l'heure. Commencez, c'est la demi-finale, on veut tout niquer. Bah, comme Paris l'a fait, en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'après 4 minutes, ils ont marqué un but. Ils ont marqué, grave. Tu vois. Donc là, on a mis en contexte, c'est pour ça que je voulais dire d'où... C'est pas juste les joueurs, ça part toujours de loin, de la racine, tu vois. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble. L'énergie n'y était pas là. Donc on se prend ce but, ça change la dynamique psychologiquement, bref. Et après, on a vu qu'Arsenal, à partir de la 20e, grâce à Bukayo Saka, ils ont pris la main. Mais ça n'empêche pas que voilà, on avait beaucoup de chance, on avait de la 35e à la 70e, il y avait plein d'occasions de pouvoir marquer. On les a pas fait parce qu'on n'était pas à 100%. Et bon, après, il y a aussi ce contexte où il n'y avait pas Thomas Partey. Pour ceux, c'est pas une excuse. Si vous me connaissez, je suis pas en train de dire que c'est une excuse. On devrait avoir un résultat au minimum, une égalité sans Thomas Partey. Mais c'était une réalité. Parce qu'avec Arsenal aussi, je dois quand même le dire, il nous manque beaucoup de joueurs. Mais quand même, je ne suis pas en train d'utiliser comme excuse, je suis juste en train de dire les faits. Et je suis juste en train de dire qu'avec les faits, on aurait dû au moins bien jouer, on l'a même pas fait. Bon, après, c'est vrai que les gens, enfin, on se rend pas souvent compte de l'importance de, en fait, ton équipe première, en fait. Des fois, on s'en rend pas compte, tu vois, mais genre, c'est pas pour rien que ce sont eux les 11 titulaires, et s'il en manque 2, 3, 4, tu vois, c'est vite le bordel, hein. Mais l'envie de mourir pour le badge. Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, faut que... C'est tout ce que j'attends d'Arsenal. Que tu joues avec la youth, que tu joues avec les vétérans ou n'importe quoi, il faut avoir la dalle. C'est ça, surtout que ça fait toute ta vie que tu es en train de rêver de ça. T'y es. Arrête En fait, on a traité ce match comme si c'était un match comme les derniers matchs. Everton, comme Bournemouth, comme Brentford. Des 1-1, des égalités. Le seul match où j'ai vu qui est sorti du lot, c'est le Real, mais c'est des standards que tu dois gagner pour chaque match. C'est pour ça que quand les gens ils disent ouais, mais tu sais, on met le frein pour la Première Ligue et on donne toujours la Champions, je suis là, moi je suis pas de ceux qui sont d'accord. Tu donnes tout pour le tout. Même standard chaque match. T'es payé 300 000 la semaine, s'il te plaît. C'est ça. Parce qu'au final, quand t'as l'habitude de toujours tout donner, bah t'arrives à un match contre Paris, tu donnes tout encore 2 fois plus. Mais si tu dis, ah là je réduis, là j'augmente, là je réduis, là je... frérot, là tu sais même plus là où tu sais, tu sais même plus quoi donner. Donne tout, toujours tout. Donc voilà, c'est le problème d'Arsenal. Ouais, t'as totalement raison. Donc ça, c'est le problème d'Arsenal. Et tout ce que j'ai à dire pour ce mercredi, c'est qu'il va falloir, il n'y a plus le choix. Dos au mur, il y a un 0, allez tout donner. Si vous donnez tout et vous perdez, bah voilà. Voilà. Je viens de voir, il y a une annonce, il y a 3 heures, Dembélé, je pense qu'il est out, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. C'est comment ils ont dit, c'est à l'ischio, je crois qu'il s'est fait mal. Mais il est out. Élongation, mais je crois pas qu'il est. Je sais pas. Ils veulent nous faire une surprise. Ouais, je vais pas dire. Parce que Paris, ils sont champions pour ça aussi. Hein. Ils aiment bien dire ah ouais, c'est cuit, c'est cuit. Puis tout à coup, il arrive, pim, titulaire. Il commence à tout donner. Non, c'est clair. Et les Parisiens, vous pouvez venir ici commenter parce que moi, je me rappelle. Tonton Saïk, il était là. Allez, Paris. Tes supporters sont là pour toi. Venez dans les commentaires. Les gars, venez. Si on gagne, vous savez ce que je vais sortir comme vidéo. Oh putain. Les gars, venez. Mais les carottes sont cuites, le vin est tiré là. Putain. Là, il faut aller mercredi, faut tout donner, tu vois. Et je suis désolé, mes Gunners, parce que je vais dire des choses un peu grosses, 2 choses grosses. Et vous savez à qui je vais m'attaquer. Ødegaard, c'est le premier. Ah ouais, putain. Parce que Ødegaard, j'ai du mal à croire que ce gars, comme tous les jeunes qui étaient un jour en train de rêver de ce moment-là, arrivé au moment, il est en train de me montrer les pires mauvaises performances. Il n'a pas le droit. Donc ça commence avec lui parce que c'est notre capitaine. C'est sûr. Après, c'est lui qui doit être le plus béton de tous les bétons. Offensivement, parce que c'est bon, j'ai compris ce que tu fais en défense. Martinelli, j'ai compris ce que tu fais en défense. Saka aussi. Mais les gars, j'ai besoin que vous soyez comme Saka aussi. Offensivement. Ouais, c'est clair. Parce que mec, je dois le dire, hein, les derniers résultats qu'on a fait tout le mois d'avril,
Ça dure, mais on est médiocre. On est médiocre. On est médiocre. On est médiocre. On tient un fil. Et pendant qu'on est en train de voir les Man City, Chelsea, Aston Villa, Nottingham, ils sont descendus. Newcastle. Parce que Nottingham, ils ont fait la marche arrière, j'ai pas compris. Abusé. Arsenal, on a stagné. On stagne. Et cette fin de période... Alors, mathématiquement, on n'est pas encore... Moi, j'ai pas envie de parler du mauvais scénario là, parce que j'ai pas envie de mettre du mauvais juju sur la suite. Mais venez me voir dans les DM pour que je vous dise le plus mauvais. Non, mais on va avoir une... En vrai, ça va passer. Mais après, c'est clair que... Tu sais, avec les chiens de City, là, tu sais jamais, ils peuvent tout donner. Tu peux même perdre ta deuxième place. C'est ça. Ce serait bête, en fait, là, de finir et de tout perdre comme ça, tu vois. Ça, ce serait bête. Ça, ce serait idiot, en vrai. Deuxième chose que j'ai à dire à Arsenal, parce que bien sûr, alors, pour le contexte aussi, donc on a fait ça, perdu mercredi à la maison, et on a perdu ce week-end contre Bournemouth. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est la manière. Donc, Arteta, ok, maintenant on a la rage, et il faut enlever ce mauvais pressentiment que tu as dans le ventre. Va le dire à tes joueurs, va prendre la ceinture, fais quelque chose Arteta. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr. Parce que la rage que tu aies perdu ou gagné, je m'en fiche, tu devrais l'avoir. C'est pas d'avoir perdu maintenant que tu as une rage de vouloir gagner. Je jure. Ah, c'est chaud. En plus, tu mènes 1-0 comme ça, tu donnes tout et puis après tu te fais rattraper comme ça. Mais... Par deux vieux buts. Par deux vieux buts. Et le but de Evan Nilsson, là, le dernier, là. Oh là là, mon gars. Bref, ouais. Non, mais c'est la réalité. Donc, nous, fans, et ça, c'est la première chose, une des dernières choses que je vais dire sur Arsenal aujourd'hui, c'est, enfin, j'espère. Si vous voulez vendre toute l'attaque, je le dis sur G-Ratic & ici. Officiellement, je suis pas contre vendre toute l'attaque d'Arsenal sauf Bukayo Saka. C'est lancé. Mais pour des meilleurs joueurs, pas pour des joueurs test. C'est officiel. C'est mon stance par rapport à ça. Je suis prêt, je serai pas contre. Ça veut pas dire que je veux les vendre. Mais c'est pour des meilleurs joueurs, on peut me vendre toute l'attaque. On vend Martinelli, Trossard, Kai Havertz, Gabriel Jesus, tout pour des meilleurs joueurs. J'insiste, tout pour des meilleurs joueurs, à part Bukayo Saka. Et bien sûr, Nwaneri. Ouais. Mais c'est clair. Parce que, gros, c'est bon. Et Odegaard, on le vend aussi. Alors, Odegaard, je le vendrai pas. Parce que déjà, j'ai pas envie de perdre mes abonnés. Arsenal. Mais, il me faut un remplaçant à Odegaard. Je veux que cet été, on achète un joueur qui est prêt à se dire, tu sais quoi, moi, je vais prendre la place à Odegaard. Ouais. Il me faut un remplaçant à Odegaard. Mais est-ce que Nwaneri pourrait pas jouer justement à ce poste-là? Non, parce que Nwaneri, j'ai pas envie de flouter. C'est ça où on est fort, nous, les fans d'Arsenal. Excuse-moi. On est trop fort à gasse nos joueurs. On est trop fort à gasse nos joueurs. Et il n'y a pas de souci. On a raison de le faire tout ce moment-là où on est en train de gasse Odegaard. Parce qu'on croit en lui. Mais après, quand il nous fait un truc inattendu comme ça, paf, on se retrouve penaud. Abusé. Comme... Ah, mais vous aviez pas dit que c'était ce joueur qui... C'est clair. Excuse-moi, je suis baissonné dessus. Allez, on est là, penaud. L'émotion. C'est chaud. Du coup, voilà. Odegaard, pour répondre à ça, Odegaard, il faut un truc. Mon message pour mercredi, il est simple. Allez jouer correctement déjà. Allez jouer avec la hargne. Et après, on verra la suite. Après, en vrai, tout peut arriver. Parce que comme tu vois, Paris, ils ont fait la même chose que vous, hein, à peu près. Hein. Tu vois, avant Arsenal, ils n'ont pas fait un bon résultat. Ils ont perdu contre Nice. Là, ils ont perdu contre Strasbourg aussi, tu vois. Genre, alors, là où, par contre, je te donne raison, c'est que, eux, quand c'était le gros match, peut-être qu'entre le gros match, ils ont fait de la merde, mais quand c'était le gros match, ils étaient là. Ils étaient chauds. Ils étaient pieds planchés. C'est ça. C'est là, on rentre dans un autre contexte de match. On rentre dans la demi-finale de la Champions League. La porte qui ouvre à la finale. Le rêve ultime. Tout le reste, on oublie. Non, c'est sûr. Tout le reste, on oublie. C'est sûr. Donc voilà, les joueurs d'Arsenal, je leur souhaite le meilleur pour mercredi. Je me voile pas la face. Hein. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de magie qui va arriver. Dur. La seule magie, hein, c'est dans les pieds de ces joueurs attaquants. C'est dans Odegaard, quand tu as une occasion, que tu tires.
C'est dans Martinelli, tu lèves la tête, tu regardes qui a des disponibilités, les disponibilités, tu cadres. Mais quand tu cadres, tu la mets pas à Donnarumma dans les mains. Va chercher un angle où tu sais que ce sera difficile. Tu vois, j'attends de ces joueurs offensifs d'Arsenal de faire un moment comme Declan Rice contre le Real. Contre le Madrid, voilà. Ce moment magique. Allez, come on you Gunners, allons-y. Ciao. Oui, dehors. Ok Chelsea man. Vas-y, raconte-nous ta bonne humeur là, pif paf ouf là. Parce que c'est dur, hein. En vrai, j'avoue que j'ai la bonne humeur, mais je vous avoue, j'étais pas serein pendant le match. Hein. Seigneur Jésus, j'ai prié, waouh, oulalalala, et j'étais pas bien. Le match, il a commencé, et en fait là, je vais tout de suite aller droit dans le truc. Là, il y a deux choses là qui vont pas du tout chez nous. C'est que on a une partie des joueurs, ils sont bien, hyper intelligents et tout. Mais alors, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas nommé son nom, mais la biquette, oh là 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 là. En fait, ouais, Jackson, il a mal joué? Il est bête. En fait, je suis désolé. Pas bête, pas bête dans la réalité. Mais en fait, tu sais, quand on dit, ouais, il y a le QI football et tout, le gars, il sent le football. Ouais, bah, que Martinelli. Hein, oh, frérot, ce gars, il est limité, hein, là, à ce niveau-là. Hein. C'est dur, j'ai cru que j'allais m'arracher la tête. Je te jure, il est là, il est sur la ligne de touche. Il a toute la défense devant lui. Il arrive à partir 2 mètres en avance, à faire l'appel 2 mètres en avance à être en jeu. Il a dû avoir 4 ou 5 hors-jeu. Tu sais quoi? Le gars... Je soupçonne que lui, Darwin et Martinelli, le soir, ils se voient. Oui. Je pense que... Ils doivent dîner ensemble, ces gars. Moi, j'ai aussi la même théorie. Je pense que les trois, ils viennent de Tottenham. Mais à part ça, tu verras qui les envoie. C'est pas possible. Ces trois, ils sont vraiment... Je jure, mec. Ces gars, ils lèvent pas la tête. Ils jouent à contresens. Et ça nous fume parce que c'est dommage. Parce qu'en fait, ce gars... Ils ont du talent. Le gars, il donne tout. Niveau mental, le gars, il a trop faim. Ça, c'est trop stylé. Il court, il presse, il tout. Mais frérot, là maintenant, non, faut qu'on arrête ça. Parce que là, ça nous coûte trop de points, en fait. Hein. Tu vois, si là, on a un vrai attaquant, le Liverpool qui est arrivé affaibli, ivre, machin, ça, on aurait dû les manger 5. Ouais, tu vois, c'est juste que lui, il nous a mal donné. Hein. Et après, l'autre truc, c'est... Et je l'ai toujours soutenu et je continue de le soutenir. Enzo Maresca, là, ça va. Là, franchement, cet été, tu prends des cours de tactique et tu essaies de t'améliorer. Moi, je te soutiens. Hein. Moi, je suis avec toi. Ouais. Franchement, ce que tu as fait, là, on est 4e. Franchement, on est en course. On est bien. Enfin, 4e à égalité avec Newcastle et tout. Mais seul truc, c'est que... Et frérot, ta tactique, elle est trop limitée. Hein. Oh, ouais. Seigneur, là, Liverpool, à un moment, ils ont découvert les trucs. Ils nous ont étirés sur les côtés. Le gars, il est resté comme ça. Et là, franchement, quand il y a eu Szoboszlai, quand il y a eu McAllister, tout ça qui sont entrés, j'ai dit, on va perdre en fait. On va perdre, tonton. Si on n'avait pas eu genre vraiment des joueurs, et là j'en reviens aux joueurs qui donnent vraiment tout et qui sont incroyables. Cole Palmer, on a retrouvé là, il a fait un gros match. Seigneur Jésus, Lavia, j'arrête pas de nommer le Seigneur, mais Lavia, il est trop fort les gars. Ah ouais. Le gars en fait... Moi, c'est mais Caicedo, il masse tout. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Caicedo, je vais venir après. Ok. Mais juste pour dire, en fait, Lavia, ce qu'il apporte, c'est ce qu'on n'avait pas. C'est en fait quelqu'un au milieu de terrain qui lève la tête. En fait, c'est tellement simple. Des fois, tu dis le football, frérot, lève la tête. Le gars, il prend la balle. Quand tu regardes sur le premier but, il prend la balle, il tourne, il a un contrôle de balle, il positionne bien son corps, il tourne, il attend. Palmer, il fait un appel dans l'entrejeu, tu vois, enfin, entre les lignes. Il le voit, il lui met la balle, il a déjà sauté 2. Il a sauté 2 gars. Après, c'est terminé. Hein. Après, ça va très vite, ouais. C'est qui? Je crois que c'est genre quand ça, il a pris le carton jaune. Quand tu regardes l'action, quand il prend le carton jaune, c'est Lavia. Il reçoit le ballon, il a même pas pris le ballon. Sa tête, elle est déjà en l'air. Quand tu regardes sur le ralenti, j'étais là, le truc de ouf. Sa tête est déjà en l'air comme ça pour voir. Et il a déjà vu où il est, comme ça, où il est l'autre qui part. C'est parce qu'il regarde déjà où l'autre il est parti. Tu vois? Pour lancer le jeu. Et ça, je trouve, il est genre, c'est ce qui nous manquait, tu vois. Et après, c'est sûr que quand tu as des chiens comme Enzo et puis Caicedo, magnifique, mec. Magnifique. Caicedo, tu le mets n'importe où. Tu le mets à gauche, à droite, devant, derrière. T'as vu lui qui gagne le penalty à la 90e, mec.
C'est lui qui est devant, qui va choper ce ballon encore dans les pieds de Konsa. Enfin, Konsa, il fait la faute sur lui. Il est incroyable, ce gars. Tu sais, incroyable. Alors, je vais te dire un truc. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match de Chelsea. J'aime bien Neto. Ouais. Parfois. J'aime bien ce qu'il amène en attaque, de ne pas perdre de temps. J'ai jamais vu Neto perdre du temps. Ouais. Tu vois et franchement, quand Van Dijk a marqué le but, je me suis dit, on va voir s'il y a un truc. Mais j'ai trouvé que Chelsea n'est pas sorti du match. Ouais, ça vaut. Tu vois, et ils avaient faim carrément à aller prendre un penalty dans les dernières minutes. Grave. Par rapport à Maresca, tu as toujours supporté Maresca, c'est sûr, sur cette chaîne. Mais une chose que j'ai envie de dire, lui aussi avec Slot, et comment il s'appelle le gars de Bayern Putain. Compagnie. Première saison, des résultats qui sont pas mal. Les deux autres, ils ont gagné leur ligue. Ouais. Et là, Maresca, il rentre dans un Chelsea où on a plein de joueurs. Où je pense que cet été, il va falloir vendre. Ouais, oui, c'est sûr. Il va falloir vendre. Et franchement, si Maresca est fini avec une Conference League et un top 4, ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est propre. C'est pas mal. Là, franchement, c'est pas mal. Ouais, là, c'est bon. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment pas mal. Il a amené de l'argent au club. Ah oui, c'est sûr. Il a su identifier, parce que c'est une chose d'avoir une fleet de plein de joueurs. Mais après, il faut savoir les faire jouer ensemble. Exact. Et je pense que du début de la saison à maintenant, on voit vraiment, ok, ça, c'est à quoi ressemble l'équipe de Chelsea. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. J'aime bien Caicedo, comme j'ai dit. Franchement, j'ai jamais vu ce garçon tricher. Ouais, non. Il est là, il vient avec ce qu'il a, il vient avec son cœur. Et il est vraiment fort techniquement. Parce qu'après, quand il a replacé au centre du terrain, lui aussi, il prend, en fait, avec ses courses en avant, tu vois, il arrive à éliminer 2-3 joueurs juste avec l'envie, la volonté. Il y va. Et puis, mec, ça t'aère le jeu, mec. Ouais. Moi, c'est comme tu dis, là, je pense que pour l'année prochaine, il faut qu'on reste sur cette base-là et qu'on amène 2-3 touches comme ça. Pas forcément, il faut pas tout changer comme ça. Parce que là, j'entends, on veut des ailiers, on veut ci, on veut ça. Ouais. Arrêtez, les gars, arrêtez. Là, vraiment, ce qu'il nous faut, c'est un buteur. Vraiment, ça, c'est le plus important. Vraiment, c'est... Parce qu'il faut qu'on garde Jackson. Il va rester. Il faut qu'on ait Jackson avec un autre buteur, tu vois. Il faut qu'on ait un Osimhen, un Gyökeres, un Lewandowski, comme je l'ai dit, un Lautaro Martinez. Il nous faut quelqu'un, tu vois. Et Inch'Allah, on m'écoute aussi et puis on arrive à remplacer le gardien. Moi, honnêtement, je vous dis, Manchester comme Chelsea, allez prendre Ramsdale. J'avoue, en vrai... Et en vrai, c'est vrai. Il sait jouer du pied, il est meilleur que Sanchez. Je te jure. Et franchement, j'ai pas envie que Ramsdale il se retrouve en Championship. Non, c'est vrai ce que tu dis. Je te jure, franchement, allez prendre Ramsdale. La vérité, c'est vrai. Mais voilà, les deux clubs, on joue gros cette semaine. On joue gros cette semaine. Autant nous rester dans le top 4 parce qu'il faut rester dans le top 4. Autant aller pour la finale de la Champions League et vous, la Conference League. Mais vous jouez qui, franchement, en demi-finale, vous là déjà? Djurgården. Même quand tu dis le nom. Djurgården. Sincèrement. Non, putain. Et vous avez qui en finale du coup après? Ça va être chaud par contre. Real Betis. Betis ou la Fiorentina. Et puis là, pour l'instant, c'est le Betis qui est chaud, qui est devant là avec la victoire 2-1. Ça va vraiment pas être simple. Hein. Bah, il faut bien que la finale soit difficile, les gars. Simple, hein. Ouais, putain. Mais bon, là, vous avez tout on y pour. croit. Hein. Ok. On y croit. Je pense que c'est ça, hein. On y est par rapport... Ouais, je pense qu'on a tout dit. Mesdames et messieurs... aussi pour vous, là, bonne chance. Vous avez la finale de la Ligue des Champions chez les femmes. Ouais. Bravo. Ouais, bravo. En vrai, bravo. Oui, bravo. Franchement, bravo aux femmes aussi. Parce que contre Lyon, Barça. Lyon, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et Barça, je te dis, Barça, pour l'affaire de taille. C'est un haut, c'est gars taille. Shout out à EFTV. Hein. Sans eux, on serait pas là, G-Retic and Co. Donc, mesdames et messieurs, vous félicitations à nos meufs à Chelsea, on a gagné. Ouais, vous avez gagné le titre. Putain, encore une fois. Encore. Et là, on est à un match d'être invincible là, contre Liverpool. Ah ouais? Ouais. Donc, écoute. Vous avez une nouvelle couche, donc Mon Pasteur, elle est arrivée. Première saison, elle a fait le taf. Alors, franchement, la Champions, on s'est fait nettoyer. Oh là là. Serpillère, il est passé comme ça. Ils ont nettoyé le stade. Aller-retour. Ouais, nous, on a perdu 4-2 comme Brighton aujourd'hui. Chez les femmes. Bon. Donc voilà, quoi. Il faut ce club, en tout cas pour ma part, Arsenal, il faut que, quand je parle de... Il n'y a pas juste l'équipe, c'est de
des owners, au staff, à l'entraîneur. C'est aux intendants, à tout le monde, le jardinier, tout le monde. Tout le monde, les gars, c'est clair. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu. Merci encore une fois d'avoir participé à l'émission. N'oubliez pas de liker la page, de m'écrire DM pour ceux qui veulent venir faire un interview, parler de leur équipe, femmes comme les hommes, avec grand plaisir. Hein. Ici, c'est thérapeutique, je me sens mieux. Maintenant, on peut attaquer la semaine et espérer pour le meilleur. C'est clair. Comme d'habitude, excuse-moi, Andy, merci beaucoup. Ça a assuré, hein. Bonne chance. Pareil. Et puis voilà, puis nous ride out quoi. Ouais, mesdames et messieurs, vous connaissez, hein. Allez les gars. Comme d'hab, à la prochaine.